Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Thanksgiving, la semaine de l'horreur, dans lequel on plonge dans une petite ville américaine où un tueur en série s'inspire de la fête de Thanksgiving. Donc un résumé qui laisse penser qu'il s'agit d'un slasher classique, et c'est le cas, mais il est très bien réalisé, il est bien foutu dans son genre, et c'est un excellent divertissement qui aura sa place dans ma collection de DVD et de Blu-ray. Alors, la fête de Thanksgiving, je trouve qu'on la voit pas souvent dans le cinéma horrifique, et je trouve que ça a apporté un petit peu de fraîcheur. Et dans ce film, je trouve qu'elle est bien exploitée, ça apporte de bonnes scènes d'horreur, avec quelques touches comiques, mais sans jamais transformer le long métrage en parodie. Et on n'oublie pas l'utilisation du Black Friday, et je trouve que ça a apporté encore plus de piment au spectacle, c'était encore plus jouissif, et je n'oublierai pas la scène d'ouverture totalement hystérique qui donne immédiatement le ton, qui informe directement le spectateur sur ce qu'il va regarder par la suite, c'est-à-dire un film violent, sanglant, qui est loin d'être timide. Une œuvre qui en envoie, mais tout en apportant de l'humour, mais sans jamais dédramatiser les situations les plus importantes. Un humour qui est propre à Eli Roth. Je suis content qu'on retrouve sa sauce, sa patte, parce que c'est un réalisateur que j'aime énormément. Et il n'y a pas que ça. On a aussi, comme d'habitude, une satire de la société. Donc ici, dans Thanksgiving, on parle de la consommation, du contraste entre les différentes classes sociales, et aussi des réseaux sociaux, de l'impact qu'ont les réseaux sociaux. Et tout ça, je trouve que ça rend le film plus savoureux, plus intéressant. Et de toute façon, Eli Roth a toujours des choses à raconter dans ses films. C'est un gars que j'ai toujours aimé suivre. Et ce qui me plaît, au-delà du fait qu'il ait sa propre identité, qu'il ait de la personnalité, eh bien, c'est aussi le fait qu'il touche à plusieurs genres. Donc, le film de contamination, le torture porn, le film de cannibale à l'italienne, le home invasion, et là, il touche au slasher. C'est à la fois un slasher old school et moderne, et je trouve que ça donne un mélange particulièrement agréable. Après, c'est un whodunit que je n'ai pas trouvé surprenant. Je trouve que c'était très facile à deviner qui était l'assassin ou les assassins, mais le motif, la révélation reste cohérente. Ça tient la route avec tout ce qui a été construit depuis le début, donc c'est très bien. Et le film est tellement généreux, tellement divertissant, que je peux lui pardonner le fait qu'il soit prévisible par rapport à l'identité du ou des tueurs. Et pour ce qui est du look, écoutez, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais je trouve que ça faisait l'affaire, et on est quand même sur du bon boogeyman qui sait s'imposer, qui en envoie. Les meurtres, je les ai trouvés très bons, donc qui sont très nombreux, c'est brutal, c'est gore, c'est aussi recherché, donc je pense au meurtre de la poubelle ou à celui du trampoline. Enfin vraiment, on a un menu relativement varié et ça fait plaisir, surtout pour un slasher. Il y a aussi quelques bons moments stressants, de bonnes scènes à suspense, et il y a certains passages qui m'ont rappelé certains slashers. Donc je pense notamment à Souviens-toi l'été dernier, pour la scène de la parade. Mais cette scène de la parade, justement dans Thanksgiving, je l'ai aussi trouvée très surprenante dans la façon dont l'horreur a été amenée. Je trouve que c'était malin et j'étais très choqué. Donc nickel, j'ai vraiment adoré ce passage. Clairement, on s'y attend pas. Après, pour les personnages, ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme. Ils sont pas très développés. Et puis, pour un film de ce genre, je trouve que ce n'est pas problématique. Le principal, c'est qu'on arrive quand même à les reconnaître, qu'on ne se perde pas dans la galerie de personnages. On sait qui est qui. Et puis les acteurs, ils font le job, mais sans faire d'étincelles pour autant. En tout cas, on reste quand même sur une interprétation convaincante. Donc pour conclure, si vous aimez les slashers, il y a de grandes chances que vous aimiez celui-ci. Moi, je suis venu pour me divertir et j'ai eu ce que je voulais. Et je remercie l'équipe du film pour toute cette générosité. Alors, le film n'est pas parfait, mais c'était tellement fun, c'était tellement amusant que je lui pardonne ses défauts, justement. Donc, c'est un spectacle que je reverrai plusieurs fois, ça c'est sûr et certain. Donc, merci à Eli Roth et à toute son équipe. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et on se retrouve bientôt. Salut!